bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet au chorizo. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des filets de poulet, ici 4 pièces pour environ 1 kg, du chorizo, 120 g, ici c'est du doux, 300 g de coulis de tomate, ici c'est un coulis maison, 15 centilitres de vin blanc sec, un oignon, 3 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques olives dénoyautées, ici il y en a 70 g, c'est des vertes, vous pouvez mettre des noires, une cuillère à café d'herbe de Provence et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des poulets. Alors on va les détailler en cubes. Donc on fait pour commencer des bandes. Voilà, on retourne et on coupe. On va faire des cubes d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur. Alors on essaye d'être régulier pour une bonne cuisson. Voilà, je fais des bandes, j'aligne et je coupe. Voilà, on fait comme ça et on fait pareil avec le reste. Le poulet est découpé, je réserve. Maintenant, je vais m'occuper du chorizo. Alors, j'incise la peau tout le long comme ceci. Et à l'aide d'un petit couteau, je la retire. Alors, c'est un petit peu un jeu de patience, mais c'est mieux de la retirer. Le chorizo est pelé, je vais le découper en tranches. Alors je fais des belles tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur, comme ceci. Ensuite, je les redécoupe. Donc je commence à les découper en deux. Voilà. Je retourne et je recoupe encore en deux. Vous voyez, en fait, on fait des petits cubes. Et je fais pareil avec le reste. Le chorizo est coupé, je le réserve. Tous les ingrédients sont prêts, le poulet en gros cubes, le chorizo en petits cubes, l'ail je l'ai haché finement et j'ai également préparé, j'ai ciselé mon oignon. Maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une sauteuse, je mets l'huile à chauffer. Lorsque l'huile est chaude, j'y verse les oignons et je vais les laisser suer pendant 2 à 3 minutes à feu moyen. Au bout de 3 minutes, les oignons sont translucides, j'ajoute le poulet et je vais le laisser saisir pendant 4 à 5 minutes. Lorsque les morceaux de poulet commencent à colorer comme ceci, je vais verser le chorizo. Alors là, le chorizo, je vais le laisser cuire pendant environ 1 minute, juste le faire transpirer un petit peu, donc qu'il libère son gras. Au bout d'1 minute, le chorizo a légèrement coloré la viande, c'est parfait. Maintenant, on va rajouter l'ail. Alors, on le verse sur la viande. Voilà. Et là, on va le laisser cuire pas plus de 30 secondes, juste le temps qu'il libère ses bons arômes. Au bout de 30 secondes, je déglace avec le vin blanc. Alors si vous ne buvez pas de vin blanc, vous pouvez mettre un petit peu de bouillon. Là, je vais bien mélanger et gratter les sucres au fond de la casserole. Et là, on va faire cuire quelques minutes, le temps que le vin blanc s'évapore. Au bout d'à peu près 2 minutes, le vin s'est évaporé. Alors là, on rajoute la tomate. On mélange un petit peu. Ensuite, on met les herbes de Provence. On mélange encore un petit peu. J'assaisonne de poivre. Alors attention avec le poivre car le chorizo est déjà fort. Je mets également un peu de sel. Là aussi, on y va mollo. J'ajoute maintenant les olives. Et je mélange le tout. Voilà, c'est prêt. Je mets un couvercle et c'est parti pour une cuisson de 20 minutes à feu doux. 20 minutes se sont écoulées, voici le résultat. Alors on voit la viande est bien cuite, la sauce a légèrement épaissi. Maintenant on coupe le feu, on va pouvoir déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Regardez cette belle assiette que je me suis servi. Donc
on voit le chorizo, les petites olives, les morceaux de poulet qui sont bien cuits. La sauce, je peux vous dire, ça sent mais vraiment trop bon. Alors j'ai préparé ça avec des pâtes, sorte de tagliatelle, regardez, c'est sympa. Donc maintenant, on va goûter. Alors j'ai prévu une fourchette à cet effet. Alors regardez, le petit chorizo. Alors je galère. Voilà, on va prendre plutôt celui-ci. Voilà, alors attention à la dégustation. Regardez, avec le chorizo. C'est vraiment délicieux, c'est vraiment une tuerie. Voilà, je vous invite à tester cette recette, vous allez vous régaler. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao!